Bienvenue à tous pour cette première vidéo sur notre page Facebook. Aujourd'hui, nous allons faire du pain. Pour cela, il va vous falloir de la farine. Alors, j'avais un reste de farine de gruau du moulin de Versailles qu'on utilise pour faire la pâte feuilletée levée pour les croissants et les pains au chocolat, les brioches aussi. Il vous faudra de l'eau, évidemment du sel, de la levure de boulanger. Vous pouvez aussi prendre de la levure en sachet. Là, c'était de la levure fraîche. Évidemment, il vous faudra une plaque à baguette. C'est pas obligatoire, hein, juste du papier sulfu sur votre lèche frite sera largement suffisant. Alors, une fois qu'on a préparé tous ces ingrédients, c'est très simple. Vous allez juste mélanger vos poudres les unes avec les autres. Donc, la farine avec le sel. Je rajoute la levure de boulanger fraîche. J'ai pris soin, comme vous l'avez vu, de disposer la levure à l'opposé du sel. Et maintenant, on mélange grossièrement jusqu'à ajouter l'eau. L'eau est juste à température ambiante. Donc on continue de mélanger, d'intégrer l'eau à la farine grossièrement. Alors voilà, on a mélangé grossièrement, comme vous le voyez, nos différents ingrédients. On commence à voir notre pâton. Je vérifie que j'ai plus de traces de farine. Ah si, là j'en ai encore un petit peu au fond. Donc je vais redonner 2-3 coups de maryse juste avant de couvrir mon pâton. Voilà, notre mélange est correct maintenant, hein. Je vous rappelle, hein, c'est un mélange grossier. Je prends un torchon et je vais déposer mon bol à température ambiante pour 1h30. Voilà, c'est fini. 1h30 après, hein, on a notre pâton qui a gonflé, qui a levé. Vous voyez, c'est largement le double de notre préparation initiale. Maintenant, avec l'aide de ma maryse, je vais décoller mon pâton du bol. Je vais prendre un petit peu de farine pour fleurer mon plan de travail. Comme vous le remarquerez, hein, en exécutant cette recette, vous allez avoir un pâton qui est vraiment très gluant, très visqueux, collant même. Et comme c'est une recette sans pétrissage, hein, on va pas lisser notre pâton. Donc c'est déposé sur le plan de travail. Et maintenant, je vais couper en deux mon pâton. Hein, comme vous le voyez, hein, je ramène juste le pâton d'un bord sur l'autre. Je vais prendre un couteau. Je coupe mon pâton en deux et je vais façonner deux baguettes. Alors de taille plus égale et surtout d'épaisseur égale que je vais déposer ensuite sur ma plaque à baguette. Voyez, je façonne grossièrement ma baguette que je dépose sur mon moule à baguette. Ça colle, hein. Voilà. Maintenant, on va façonner un petit peu les baguettes directement sur le moule, de façon à ce qu'on ait la même largeur, la même épaisseur. Je me farine un petit peu les doigts, hein, évidemment. Et puis ensuite, moi j'ai pas de lame de rasoir, donc je vais prendre une paire de ciseaux et je vais faire des petites incisions sur ma baguette. On va pouvoir donc enfourner dans un four qui a été chauffé à 240 degrés et dans lequel, dans le fond du lèche-frite, vous voyez, j'ai mis un bol d'eau de façon à créer de la vapeur. Vous enfournez au milieu du four et on est parti pour une demi-heure de cuisson. Et bien voilà, 30 minutes se sont écoulées.
J'ouvre le four de nouveau pour pouvoir sortir mes baguettes. On voit qu'elles ont une belle coloration, elles sont bien belles et tout. Donc comme dit le vieil adage, hein, du pain, du vin et du fromage. Je vous souhaite une bonne dégustation et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.